Je dirais que la pire stratégie pour un solopreneur, c'est d'essayer de copier celle des autres et d'avoir une stratégie qui est pas du tout adaptée à son business ni à soi. Et si le plus grand mensonge qu'on racontait aux entrepreneurs, c'est qu'il faut être partout pour réussir sa communication. Poster plus, faire plus, être visible tout le temps. Alors qu'en vrai, c'est peut-être exactement comme ça qu'on s'épuise. Chaque métier est différent, chaque entreprise est différente, donc chaque stratégie doit être différente. Mon invitée aujourd'hui, c'est Clémentine. Elle est consultante en communication, mais pas version recette miracle copier-coller. Elle aide les entrepreneurs à construire une stratégie qui colle à leur business, à leur énergie et à leur vie. Mon but, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs à trouver leur manière de communiquer. Et ce que j'adore dans cet échange, c'est qu'elle démonte une idée très répandue. Non, Instagram n'est pas toujours la réponse. Non, faire du contenu partout n'est pas une stratégie. Et non, être visible ne veut pas forcément dire être efficace. Je base ma com sur la réalité de mon activité. On a pris un exemple ultra concret. Une prof de yoga qui veut trouver ses premiers clients. Est-ce qu'elle doit lancer un compte Insta, faire du SEO, aller sur YouTube, distribuer des flyers? La réponse de Clémentine, elle est beaucoup plus stratégique et beaucoup plus intelligente que ce qu'on pourrait croire. Pour moi, les premières actions à faire, ça serait plutôt d'aller... Et là où ça devient passionnant, c'est qu'elle parle pas juste de communication. Elle parle de priorité, d'énergie, de rentabilité, de tout ce qu'on oublie quand on confond présence en ligne et acquisition client. Ok, en fait, Instagram, c'est plus mon canal d'acquisition. Dans cet épisode, vous allez comprendre comment choisir les bons canaux, quoi dire pour attirer les bonnes personnes, comment injecter votre personnalité sans jouer un rôle, et surtout, comment arrêter de faire une communication qui vous vide. D'expérience, en général, quand on commence un truc qui est trop compliqué, avec lequel on n'est pas à l'aise du tout, ça va nous prendre 3 fois plus de temps, ça va nous demander encore plus d'énergie, de la charge mentale et tout, et puis au bout d'un moment, on va dire, tu sais quoi, si ça me saoule. Bref, si vous avez déjà eu l'impression de faire tout ce qu'il faut sans que ça convertisse vraiment, cet épisode va vous faire gagner un temps fou. Qui te dit qu'il faut bien le faire? Il n'y a aucune obligation. Si vous voulez vraiment passer à l'action, ne vous contentez pas d'écouter. J'ai transformé chacun de ces épisodes en plan d'action concret, avec les méthodes et les outils utilisés par les meilleurs experts de l'entrepreneuriat web. Vous pouvez télécharger tout ça dès maintenant, c'est dans le premier lien qui est dans la description. Bonne écoute! Hello Clémentine, comment tu vas? Salut Paul, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Alors, tu es consultante en communication et tu accompagnes les entrepreneurs et entrepreneuses à mettre en place une stratégie de communication qui leur ressemble. C'est une approche que moi j'aime beaucoup, ce côté qui leur ressemble, tu vois, cette fin de phrase. J'ai envie qu'on en parle aujourd'hui de tout ça, de comment... Enfin aussi de me mettre dans la peau de quelqu'un qui débute sur le web, qui veut mettre en place sa stratégie de communication. Voilà, en gros, quelles sont les étapes qu'il fait, quoi. Avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Avec plaisir. Et bah donc je m'appelle Clémentine, je suis effectivement consultante en communication, stratège en communication. Et donc comme tu l'as dit, mon but c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs à trouver leur manière de communiquer, qui soit en phase avec leur réalité, que ça soit en termes de compétences, d'appétence, et aussi en termes de business, parce qu'on communique pas de la même façon si on a un business en ligne, si on a un business en présentiel, si on vend des produits, si on vend des services. Et ça, c'est des choses que souvent on oublie parce qu'on veut faire un peu comme tout le monde. Alors qu'en fait, chaque métier est différent, chaque entreprise est différente, donc chaque stratégie doit être différente. Donc voilà, moi j'accompagne les entrepreneurs à trouver la meilleure façon de communiquer pour eux. Effectivement, comme ça leur ressemble. Et puis à côté de ça, écoute, je suis une grande lectrice Ah, plutôt. Je suis une grande lectrice. lectrice. La liseuse, c'est le truc sur lequel tu C'est lis. que tu lis, tout à fait. J'aime beaucoup ne rien faire. J'aime m'appeler une feignasse stratégique. C'est-à-dire C'est que bien. moi, mon but, c'est d'avoir plein de temps pour glander, lire, jouer, profiter de mes proches, regarder des séries, faire du point de croix, etc. Et donc, je travaille le plus efficacement possible pour avoir le plus de temps possible pour ne rien faire. Enfin, faire des trucs qui me font du bien, quoi, tu vois. Ouais. Pas être derrière un ordi. Enfin, si, pour jouer aux Sims, mais... donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur moi? Je suis quelqu'un de joyeux, de dynamique, qui adore les concerts. Ça, c'est l'endroit où je suis le mieux sur Terre. C'est dans une salle de concert, à danser, à chanter tout mon soul devant mes groupes de rock préférés.
Ah bah, du coup, rock. J'allais demander quel type de concert, mais c'est rock. Rock, tous les styles de rock, du pop rock au hard rock, mais rock principalement quand même. Waouh. Ma culture musicale de rock est zéro. Je connais rien. Et Chacun ses trucs de musique, hein. Moi, je pense que tu me mets sur du rap ou exactement. sur des trucs très actuels. Je suis très nulle aussi. Ouais, on a chacun nos qualités. Exactement. Comment t'es arrivé à faire ce métier-là aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce qui t'a mis dans le bain de l'entrepreneuriat? Eh ben, écoute, on m'a jeté dedans. Si tu veux, j'ai fait des études. Alors à la base, c'était plutôt des études tournées vers le journalisme. Le nom de mon master est un petit peu tiré par les cheveux. C'était un master des métiers des médias numériques. Oh Donc là, c'était aussi un peu bien pour faire pompeux. du journalisme que pour faire de la com. Donc moi à la base, je voulais plutôt faire du journalisme. Puis au fur et à mesure de mes expériences au cours de mes études, je me suis rendu compte que en fait, le journaliste était un peu serré, un peu fermé, tu vois. Genre, quand ton rédacteur en chef, il te dit, bah, t'as 2000 caractères, c'est pas 2001, quoi. Donc, Ok. moi, des fois, j'étais un peu frustrée et tout. Et donc j'ai découvert un peu plus l'univers de la communication, de la création de contenu pendant mes études, même si en vrai j'ai un blog depuis que j'ai 11 ans, mais tu vois c'était les skyblogs et Oh, tout, donc c'était bon. les Skyblock. Donc voilà, mais On est tous passés par là. j'ai toujours écrit quoi. Et puis quand j'ai fait débuter mes études, j'avais un blog un peu lifestyle, tu vois, où je racontais ma vie, mes concerts, ce que j'achetais, tout ça quoi. Donc bon, j'avais déjà ce truc de création de contenu, mais pas appliqué pour forcément une boîte et tout. Et donc à la fin de mes études, quand il a fallu que je fasse mon stage de fin d'études, on nous a dit, bah voilà, choisissez plutôt un stage en communication ou en journalisme selon la voie que vous voulez prendre après le master. Et donc je me suis dit, allez, on va Mhm. plutôt tenter la com plutôt que le journalisme. Et je me suis retrouvée dans une start-up sociale de l'économie sociale et solidaire qui venait juste de se lancer, genre 2 mois avant que j'arrive dans le stage, l'entreprise venait de se lancer. Et du coup, je me suis retrouvée à créer toute la partie communication, la stratégie, toute la création de contenu sur les réseaux sociaux. J'ai lancé un blog, j'ai aussi fait de l'événementiel, on a organisé une soirée de lancement, j'ai fait de la relation presse, enfin bref, j'ai vraiment eu le truc de chargé de communication. Et j'ai découvert à ce moment-là un autre monde aussi qui est l'entrepreneuriat, qui est l'entrepreneuriat de l'économie sociale et solidaire. Ça m'a ouvert, j'étais là. Quoi? Attends, on peut avoir une boîte et avoir une boîte où l'objectif c'est pas juste de faire des bénéfices pour soi, mais c'est faire du bien aux gens. Incroyable! Ça existe? Du coup, ça m'a ouvert un monde parce que moi, dans ma réalité avant ce stage-là, l'entrepreneuriat ça n'existait pas. Tu vois, Mhm. la seule route c'était j'ai mon master et je vais trouver un CDI dans Ouais, une agence de com, tu vois, il n'y avait pas ou à la limite dans une boîte, mais il n'y avait pas d'autre option. Et donc là, déjà, je découvre l'entrepreneuriat parce qu'on est incubé. La boîte est incubée dans un incubateur où il y a d'autres, du coup, entreprises, tu vois, qui se lancent, qui commencent à se monter, etc. Donc vraiment, moi, dans cette émulsion d'entrepreneurs. Et donc, je rencontre aussi des personnes qui sont freelance, qui sont à leur compte et tout, qui vendent leurs compétences. Je suis là, ça doit être waouh, trop putain, bien mais ça. c'est quoi ce monde? Euh, mais toujours pas avec l'optique de me lancer moi. Et à la fin de mon stage, à la fin de ces 6 mois, bah les dirigeants me disent bah Clémentine, on veut bosser avec toi, mais on peut pas t'embaucher. En fait, la boîte elle a 8 mois, on n'a pas du tout les reins solides pour te faire un CDI ou un CDD. La seule option, ça serait que tu te mettes en freelance. Comme ça, on peut quand même te rémunérer de façon légale. Ok, bah du coup, donc je me suis retrouvée avec ce choix, tu vois, je finis mes études, soit je continue à bosser pour un projet qui me fait kiffer et que j'ai monté quasiment de A à Z, qui est devenu autant le mien que celui des fondateurs, en me mettant en freelance, sans savoir vraiment ça veut dire quoi, ou alors bah, je cherche un taf salarié en CDI dans une Ouais. agence de com, quoi. Donc je me suis dit, bah, YOLO, j'ai rien à perdre, allons-y, on verra bien. Et c'était il y a 10 ans, et depuis j'ai pas, tu vois, si j'ai refait des petits pop-up dans le salariat quand il a fallu, parce que c'était un peu la Ouais. crise, mais j'ai jamais pensé à arrêter d'être à mon compte. Mais du coup, voilà, je ne suis Ouais. pas venue de moi-même à l'entrepreneuriat, on m'a jeté dedans, et j'ai dit, ah c'est cool, j'aime bien ce bassin, je m'y sens bien, je vais rester, je vais Ouais. essayer de faire un vrai truc. C'est trop bien. Et dans ton apprentissage du métier d'entrepreneur ou de la com, est-ce qu'il y a eu des compétences
sur lesquelles, enfin, que tu as apprises ou que tu t'es formé qui ont été importantes pour toi? Tu vois, moi, par exemple, le copywriting, ça a été vachement important sur le développement de mon chiffre d'affaires. Je sais mieux rédiger les pages de vente, les trucs comme ça. Est-ce que toi, tu as eu quelques compétences qui t'ont vraiment aidé pour ta casquette entrepreneuse? Mm. C'est une bonne question. J'avais déjà pas mal de compétences sur la partie de mon métier en fait. Tu vois, j'ai quand même Ouais, un master tourné vers le journalisme. Donc même si effectivement, je pense on peut toujours apprendre et toujours se former. Je me suis jamais formée spécifiquement au copywriting ou à la rédaction web, SEO, etc. Parce que c'était des notions que j'avais déjà. Donc me débrouille. Je pense qu'il y a bien sûr des gens beaucoup plus ouais. compétents que moi en rédaction SEO ou en copywriting parce que c'est pas ma spécialité, tu vois. Mais je me débrouille assez pour gérer moi ou quand je gère plus je peux faire appel à quelqu'un quoi, donc j'ai pas forcément appris sur la partie compétences un peu plus métier. Par contre j'ai appris de ouf sur la partie ça veut dire quoi être entrepreneur en fait, parce que comme je t'ai dit moi je me suis lancée, je savais pas ce que je faisais. Heureusement que dans l'incubateur il y avait d'autres freelances qui ont pu me dire c'est où est-ce qu'il faut que j'aille pour faire les papiers, les démarches et tout machin, mais je savais pas ça veut dire quoi avoir une boîte, mettre des prix. Tu vois, genre, pendant des années, je savais pas calculer mes tarifs, je savais pas ce que c'était un positionnement, un client idéal. Enfin, tu vois, tout ça, il n'y avait rien dans la matière. Si tu veux, je savais faire mon métier, et voilà. C'est ça, tu vois. Ouais. Donc, ça, j'ai beaucoup appris sur. Ça veut dire quoi, en fait, être entrepreneur? Ça veut dire quoi avoir une boîte et quelles sont les compétences dont tu as besoin, les connaissances dont tu as besoin pour faire tourner ta boîte. Donc effectivement, ça passe pas toute cette connaissance de qu'est-ce que tu fais, avec qui tu veux le faire, qu'est-ce que tu vends, etc. Mais aussi de en fait, c'est quoi un bon prix, comment je fixe mes tarifs en fonction de ma rentabilité. Parce que pendant des années, moi, j'étais là, oh, je facture 20 € de l'heure, ça va. Non, ça va pas. Oh, Ça va pas. mon Dieu! Parce que il y a 50% qui partent entre les impôts et l'URSSAF, et puis en fait tu Bah travailles ouais. pas H24, et du coup les congés payés comment. Enfin bref. Donc rentabilité proche du néant. Mais voilà, pendant longtemps j'étais là, bah oui mais attends, au SMIC c'est 11 € de l'heure, donc 20 € c'est bien, tu vois. Donc Hmm, pas du tout de la même façon, Valentine. Donc c'est surtout ça voilà, des marche pas comme compétences ça. comme ça, beaucoup de compétences aussi un peu d'état d'esprit, de mindset, tu vois, de venir travailler justement sur mes croyances liées à l'argent, à la vente, parce que avant que je me lance, tu vois, gagner de l'argent et tout, c'était quelque chose avec lequel j'étais pas à l'aise. C'est aussi, je pense, pour ça que j'ai facturé 20 € de l'heure pendant très longtemps, tu vois. Ça va ensemble souvent. Mais du coup, voilà, ça a été déconstruire pas mal de choses, apprendre sur bah oui, tu fais un taf et bah c'est ok d'être rémunéré pour le faire. Et oui, il faut que tu prennes en compte que tu vas pas travailler à 24, que tu vas pas facturer tout le temps que tu travailles, que tu as d'autres choses à mettre en place, etc. Toute cette partie de vente, tu vois, c'est pareil. Quand je me suis lancée, la vente, je suis là, non, mais moi je suis pas du tout une vendeuse et tout, même si j'ai travaillé des années en grande surface et tout pendant mes études, tu vois, mais. Et en fait, voilà, tout ça, c'est des compétences que tu apprends au fur et à mesure et que j'apprends encore. Je me suis beaucoup, tu vois, j'ai plus appris sur cette partie, voilà, vente, comment bien gérer un appel de vente, tu vas mettre en place un CRM, faire du suivi client, etc. Ouais. C'était vraiment plus toutes ces choses-là que j'ai beaucoup appris au fil de mes 10 années d'entrepreneuriat, que forcément de la technique en lien avec mon métier, même si tu continues d'apprendre et de te former au fur et à mesure. Mais voilà, les choses que Ah moi ouais. j'ai plus appris, c'est vraiment plus mindset, état d'esprit et gestion d'une boîte. Hmm. C'est un métier à part entière, hein, et on a la double casquette. Toi, la casquette du coup plus, je sais pas, on dit communicante? Ouais, on peut Comment dire on dit? ça, ouais. Voilà, la Communicant. casquette du coup communicante et la casquette gestionnaire d'entreprise. Enfin, c'est Mm. deux trucs. Faut faire les deux, quoi. Ça, Ouais, on l'oublie souvent. c'est clair. Et encore, moi je suis dans un truc un peu facile où je suis encore en micro-entreprise, donc toute la partie admin, gestion, compta Hmm. et tout, ça va. Je pense que le jour où tu Ouais. passes à une autre forme d'entreprise, tu vois, SARL, SAU, je sais pas quoi, bon, bah là, t'as aussi Voilà, des tanné. compétences qu'il va falloir apprendre sur, ok, comment je gère la trésor, comment je gère la TVA et les trucs et les Hmm. bidules. Donc, je pense que j'ai encore des C'est ça. choses à apprendre. Que d'un coup, l'argent de la boîte, ce n'est plus ton argent. Ça C'est marche ça, plus comme ça. exactement. C'est trop compliqué. Bon, on s'aidera tous les deux. Moi, je suis encore en micro aujourd'hui, donc ça va.
J'aimerais bien qu'on passe sur ta casquette communicante. Imaginons, je suis un prestataire de service, un professeur de yoga qui veut se lancer. J'habite en région parisienne et je veux faire de la communication. C'est quoi par où je commence? Parce que tu vois, on dit, il faut faire ta com, c'est hyper large. Et on n'a pas le temps de tout faire, surtout que moi j'ai des cours de yoga à donner et des clients à trouver. Je commence par quoi? C'est une très bonne question et j'aime bien que tu aies pris un exemple. La première chose que je demanderais à cette professeure de yoga, c'est où est-ce qu'on donne les cours de yoga? Est-ce qu'on donne les cours de yoga en ligne ou est-ce qu'on donne les cours de yoga dans un studio en présentiel? Parce que ça sera pas les J'ai un mêmes studio en présentiel. Ok, très bien. Donc, ça sera pas les mêmes actions que si on a un studio en ligne. En présentiel, on essaye de Ok, toucher des gens à côté de chez soi. Et pour toucher des gens à côté de chez soi, on va pas faire les mêmes actions que si on n'a pas ce filtre de la localité, forcément. ok. Tu vois, moi, par exemple, j'ai pas ce filtre de la localité. J'ai une cliente qui est en Australie. C'est pas un problème pour travailler. Waouh. Mais si je travaillais qu'avec des gens de près de chez moi, tu vois bien que cette cliente en Australie, en fait, j'ai pas trop d'intérêt à ce qu'elle me découvre parce que on travaillera jamais ensemble. Ouais, C'est trop loin. oui, c'est vrai. Même si je suis géniale, elle va pas faire le voyage jusque en France pour travailler avec moi, tu vois. Tout le monde a ses limites. Et tout le monde a ses limites, donc voilà, il faut aussi garder ça en tête. Donc moi, je commence tout de suite toujours par poser cette question-là. Et donc, si on est en présentiel, l'idée, ça va être quelles actions je peux faire pour que les gens près de chez moi puissent me découvrir, en fait. Et tu vois, directement, moi, j'irai pas sur Instagram, par exemple. Pour moi, les Ok, premières actions à faire, ça serait plutôt d'aller se faire connaître autour de chez elle. Donc peut-être aller réseauter, que ça soit auprès de réseaux d'entrepreneurs pour expliquer que voilà, elle a monté son studio, etc. Peut-être aller rencontrer les commerçants autour de son lieu, faire du flying. Et oui, on est en 2026, mais ça marche encore pour les business hmm, locales. Aller mettre voilà des petits flyers dans des lieux spécifiques de son coin, dans son quartier, etc. On peut quand même effectivement avoir une présence en ligne, déjà principalement tout ce qui va oui. être SEO, donc une fiche Google My Business, un site Hmm, internet avec du référencement local pour quand on tape cours de yoga, la ville, on remonte dans les résultats de recherche. Facebook ouais. fonctionne encore très très bien pour tout ce qui est local. Les gens, ils Ok, utilisent beaucoup Facebook, tout ce qui va être groupe Facebook, etc. Et puis Facebook, au niveau de l'algorithme, il est plus à même de t'envoyer des publications de choses qui sont près de chez toi, plutôt que d'accord. Instagram, par exemple. Après, pourquoi pas avoir Instagram, mais moi, j'utiliserais Instagram plutôt pour les personnes qui me connaissent déjà, pour créer du lien, pour les rassurer, pour donner les heures des Hmm, cours, etc. etc. J'utiliserai pas Instagram en mode c'est mon canal de visibilité, c'est par là que je vais me faire découvrir, etc. Tu vois. ok, Donc, vraiment se poser, déjà, exactement se poser la question de bah, c'est quoi ma réalité, tu vois? C'est ce que je dis, c'est que je base ma com sur la réalité de mon activité, et la réalité de mon activité, elle est que faut que je trouve des gens qui sont à 10, 15, 20 kilomètres autour de mon lieu de yoga, parce que bah, une hmm, personne, elle va pas faire 45 minutes de route, 1 heure de route pour un cours de yoga. ouais, c'est vrai. Donc, bah, ça sert à rien que j'essaye de toucher des gens un peu partout, si je dois trouver des clients qui sont à côté de chez moi. Le truc de Instagram, c'est qu'il n'y a pas ce fil de la localité. Donc peut-être que tu vas avoir plein de gens sur ton compte Insta, mais si toi t'es à Paris et que tous les gens qui te suivent ils sont à Lille ou à Marseille, On s'en fiche. bah on s'en fiche en fait. Sauf si tu décides d'ouvrir une plateforme en ligne ou des cours en ligne, là la question sera Hmm, différente. Mais ouais, tu vois, s'adapter à sa réalité. Donc réfléchir à son écosystème en fonction de sa réalité et de se dire, bah ok, où est-ce que je vais pouvoir me faire découvrir? C'est quoi les canaux qui vont me servir pour me faire découvrir? Donc là, tout ce qui va être réseautage, bouche à oreille, flyer, etc. Référencement naturel, bien sûr, site internet, fiche Google My Business. Quel canal je vais pouvoir utiliser pour montrer ce que je sais faire, montrer un petit peu les cours de yoga, donner confiance, etc. Là, on pourrait passer effectivement, bah, site internet aussi, mais Facebook, pourquoi pas Instagram. Mais tu vois, une fois que les gens nous ont ouais, découvert, et après comment je convertis, bah petit cours d'essai, etc. Vous venez dans le studio, je vous montre un cours, vous faites un cours, vous aimez, vous continuez, quoi, tu vois. Donc, c'est réfléchir à tout ok. cet écosystème-là en fonction de ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a envie de faire et de la réalité de notre business. Ah ouais. Et alors, je dis peut-être des grosses bêtises là, mais j'ai l'impression que faire ce travail-là, ça aurait été plus simple que si je faisais les cours de yoga en ligne.
parce que si je fais un cours de yoga local, enfin dans un atelier ou je sais pas, dans une salle, en soi, je me bats que avec les gens de ma ville, tu vois, il n'y a pas une quarantaine de profs de yoga à Marseille, je suppose. Peut-être encore une fois, je dis des bêtises, mais tandis que si je fais des cours de yoga en ligne, tu vois, à distance ou formation en ligne ou quelque chose comme ça, d'un coup, ton marché est beaucoup plus grand. Oui. Et est-ce que c'est pas plus dur, du coup, de le faire comme ça? Ça sera plus compliqué de se faire découvrir si, et je pense que quand on est en ligne, on a intérêt à avoir une vraie grosse différenciation. On peut pas Ok, simplement se dire je fais des cours de yoga. Tu vois, il va falloir d'accord. dire ok, des cours de yoga, quel style de yoga, pour quelle cible, peut-être une cible spécifique, tu vois, des cours de yoga prénataux par exemple, tu vois, des trucs très spécifiques pour qu'on puisse attirer des personnes qui ont ces envies-là. Moi, je prends l'exemple de plusieurs amis qui sont profs de yoga, qui ont des spécificités, tu vois, très spécifiques, Ok. pour le coup, et qui, du coup, sont en ligne, mais qui arrivent à être bien visibles et à trouver des clients grâce à ces spécificités-là, en fait, tu vois. Donc, Ok. effectivement, comme tu dis, quand t'es en local, il y a ce truc-là de je me bats avec mon petit marché. Et selon où t'es, effectivement, à Marseille, oui, il y a peut-être beaucoup de profs de yoga parce que c'est des grandes villes, mais si tu prends une ville comme la mienne à Cognac, je pense qu'il y a quoi, 3 cours de yoga différents et encore, tu Hmm. vois. Donc tout de suite la liste des options elle est quand même fort réduite et donc t'as plus de chances d'être visible. Ouais, Ça c'est très mathématique après, hein. Il y a 10 personnes, bah, t'es plus visible que dans une masse de 100 personnes. C'est voilà, c'est sûr. très mathématique. Donc oui, effectivement, peut-être plus facile pour débuter et moi c'est toujours que ce que je recommande à mes clients au début, c'est de trouver des clients de toute façon dans son cercle proche au début, tu vois. Ça Ok. reste une base. Et je pense qu'en vrai, on passe tous un peu par là. Moi, quand j'ai commencé, mon premier client, c'était mes réseaux. Tu vois, tous mes Ouais. premiers clients venaient de mes connaissances, mon réseau, etc. C'est après que j'ai développé ma communication, etc. Et que j'ai eu des clients qui étaient loin, etc. Mais au début, bah oui, localement et au plus près de chez soi, c'est toujours plus facile. Ouais. Oui, ton premier client qui est inconnu et que tu sais pas d'où il vient, ça doit être toujours un peu surprenant. Ouais, c'est Enfin, un quand peu tu surprenant. commences. Après, en général, t'es quand même censé savoir d'où il vient, parce que t'as fait des Oui, si t'as bien actions, fait ton tu vois. métier. Moi, je me rappelle la première personne ma première cliente qui était pas de mon réseau, tu vois, de je connais, que j'ai vu en vrai et que j'ai déjà discuté avant qu'on travaille ensemble. Ouais. C'était effectivement grâce à mes contenus. C'était peut-être pas Insta, c'était tôt le blog. Je sais plus si c'était le blog ou Insta, mais alors voilà, t'es là, ah, c'est ma com. C'est, tu vois, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai partagé. C'est pas Ma juste. stratégie. C'est ma stratégie, c'est pas juste parce que bah, on se connaît et que bah ils ont vu mes références et qu'ils m'ont vu travailler en fait. C'est plus facile de convaincre quand Ouais. on a vu quelqu'un travailler ou quand on a été recommandé. On est tous pareils, hein. Quelqu'un en qui t'as confiance va te dire tiens, cette personne elle est géniale pour tel truc. Bah tu vas pas trop te poser de questions en fait. Tu vas aller voir cette personne-là Oui. plus On facilement, t'a quoi. prémâché le boulot, quoi. T'as pré-mâché le boulot Trop exactement. bien. Et si j'en reviens à ma professeure de yoga, elle s'est rendue compte que dans sa ville, c'était galère, donc elle passe en ligne. Et elle se spécialise sur le yoga prénatal que tu m'as suggéré. Bah, yoga, je suis mauvais, donc c'est bien que tu m'aies suggéré une niche, parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. Comment j'atteins ma cible du coup là plutôt de femmes qui sont proches de l'accouchement? Parce que une femme proche de l'accouchement, elle peut être aussi bien sur Facebook que sur Insta, que sur du blog, enfin, du coup du Google. Comment tu priorises, tu vois? Moi, je prioriserais déjà par avec quoi nous on est à l'aise au niveau du format, tu vois. Encore une fois, comme Ok. je disais tout à l'heure, faire en fonction de sa réalité de son business, mais aussi de ses compétences et ses appétences, tu vois. Si on n'est pas à l'aise avec faire des formats courts, faire des petites vidéos, ou synthétiser ses pensées dans un carrousel, etc., et qu'on préfère écrire, ou faire des vidéos, tu vois, plus longues et tout, bon, bah on va choisir plutôt un blog ou plutôt une chaîne YouTube. Si au contraire on Ouais. aime bien les trucs un peu courts, dynamiques, on n'a pas envie de forcément écrire des tartines ou passer des heures à faire des vidéos, ok, bah les réseaux sociaux, ça peut être une bonne idée. Donc déjà, tu vas partir de, ok,
qu'est-ce que moi déjà j'aime faire, avec quoi c'est simple pour moi de faire. Parce que si on Ok. commence déjà par choisir un canal sur lequel ça va être la prise de tête, que ça va être trop compliqué, je, je pense que dans trois quarts du temps, on laisse tomber. Voilà, Oui, oui, oui. d'expérience en général, quand on commence un truc qui est trop compliqué, avec lequel on n'est pas à l'aise du tout, ça va nous prendre 3 fois plus de temps, ça va nous demander encore plus d'énergie, de la charge mentale et tout, et puis au bout d'un moment on va dire, tu sais quoi, vas-y, ça me saoule. Je suis fatiguée, j'en ai marre, Flemme. j'arrête, je fais passer ça en dernier. Donc on commence voilà, par ceux avec quoi on est à l'aise, et après au fur et à mesure, on pourra essayer d'autres choses, etc. Voilà. Donc déjà commencer par ça. Ensuite, essayer de bien cerner sa cliente, parce que oui, les mamans qui sont enceintes, etc., elles sont très certainement sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a 75% des Français qui sont sur les réseaux sociaux. La question est, est-ce que ta cible, elle s'intéresse à ce que tu fais sur les réseaux sociaux? C'est aussi des questions qu'on se pose pas, tu vois, est-ce que ma cible va vraiment utiliser Instagram pour se documenter sur le yoga ou sur le sport en étant enceinte? Ou alors elle va s'intéresser sur Instagram à des questionnements de comment je m'occupe de mon bébé, qu'est-ce que je vais acheter comme fringue pour mon bébé, etc. etc. Euh, Déjà, ça permet de savoir si oui ou non, qu'est-ce que cette personne-là, elle va regarder, elle va choisir. Est-ce qu'elle va plutôt faire, ok, recherche de cours de yoga prénatal directement dans Google, et dans ces cas-là, vaut mieux faire du référencement naturel, des articles de blog, par exemple, voire pourquoi pas Pinterest. Ou est-ce que, bah voilà, cette personne, notre cible, elle va être plutôt sur les réseaux sociaux, à regarder des petits exercices pour se sentir mieux et pour bouger, etc., sur Instagram. Ça, tu le sais en allant demander à ta cible, faire une étude de cliente Oui. telle, et de poser la question, en fait. C'est hyper important de savoir, bah, ok, si tu dois trouver un cours de yoga prénatal en ligne, comment tu vas faire? Par où tu vas chercher, en fait? Tu vois, moi, j'ai re-questionné ma cible il y a pas longtemps, par l'année dernière, sur tous ces questionnements-là, et ça m'a permis de mettre à jour ma strat, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, j'ai un peu évolué mon positionnement et ma cible, etc., et qu'en fait, ma cible aujourd'hui qui communique déjà, qui est épuisée par sa communication, qui veut une stratégie qui est vraiment réaliste, efficace et pertinente, bah va pas chercher quelqu'un comme moi sur Instagram. Elle va d'abord aller Ok. demander autour d'elle. Elle va dire, elle est copine, je galère avec ma com, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait m'aider à que ça soit plus efficace et que ça me prenne moins le chou? Donc, tu vois, Ok. ça me permet de me dire, ok, bah en fait, Instagram, c'est plus mon canal d'acquisition. Ça va être un canal, une fois qu'on m'a découverte, pour partager comment je travaille, montrer mes valeurs, etc. Mais c'est plus là que je vais faire en sorte qu'on me découvre. Donc, je vais travailler mon réseau, je vais travailler ce qu'on est en train de faire, ma stratégie média, pour me faire connaître ailleurs, tu vois, intervenir dans Hmm. d'autres endroits, pour dire coucou, j'existe, tu vois. J'existe. Et j'existe, mais pas forcément par la création de contenu sur Instagram. Donc moi, je Oh, ok. recommanderais à cette cliente-là, à cette personne-là, à cette professeure de yoga, pour les personnes qui sont en cours de création d'un enfant, de se renseigner effectivement auprès de sa cible, de bah, comment toi tu chercherais un cours de yoga en ligne, quoi. Est-ce que tu le chercherais via Ouais. Internet? Est-ce que tu chercherais sur Instagram? Et peut-être que ces personnes-là vont dire, bah, je chercherais plutôt en faisant des recherches, mais par contre, avant de prendre ma décision, bah, j'aurais besoin de voir des vidéos, de voir comment on travaille, voir le mood de la prof, tu vois. Et dans ces cas-là, bah, ok, donc on va faire du référencement naturel pour amener les gens ensuite vers YouTube, Instagram, pour leur montrer comment je travaille, pour leur donner envie, leur donner confiance, et après on les convertit. Tout ça, c'est Ok. l'écosystème, tu vois, de réfléchir Ouais, à ouais. Ouais. la globalité de ta com, avec ce truc un peu systémique de bah, qu'est-ce qui me sert à quoi, et comment je fais en sorte que tout s'imbrique bien et que ça soit un truc pertinent, quoi. C'est fou, enfin c'est marrant, non pas marrant, mais c'est impressionnant plutôt, comment c'est assez stratégisé, je sais pas si ça se dit, tu vois, toutes ces étapes-là, que moi j'ai été éduqué à la création de contenu, de tu balances plein de contenu de partout, ça va t'attirer des gens sur une liste email, et après tu vas trouver quoi leur vendre et tu vas t'adapter à leurs besoins, à eux, aux gens de ta liste email. Alors que toi tu prends une approche complètement inversée de je vends déjà un truc, je demande à ces gens-là où est-ce qu'ils voudraient me trouver s'ils voulaient acheter ce truc, et je vais sur ces endroits-là. Tu vois, tu prends le truc complètement à l'envers. Ouais. Est-ce que c'est que tu penses que ton sens est enfin ton sens est le mieux, ou c'est que c'est adapté aussi aux clients
qui viennent vers toi, qui ont déjà en fait un truc à vendre, et que comme si c'était une seconde étape, tu vois. C'est très intéressant comme question. Je dirais pas que ma méthode est la meilleure parce que pour moi ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de meilleure manière de faire, tu vois. Il y a des manières de faire et chacun trouve la Ouais, manière de faire qui est la plus pertinente pour lui. Il y a des personnes pour qui ça fonctionne très bien de faire cette technique-là de je pose plein de trucs et puis je vois les gens qui arrivent et en fonction des gens qui arrivent, je vais proposer des choses. Il y a aussi beaucoup de gens pour qui ça marche pas. Enfin, tu vois, donc pour moi, il n'y a ouais, pas une recette miracle. Moi, je fonctionne comme ça parce que pour moi, en fait, c'est plus logique. Mais encore une fois, c'est ok, ma logique et c'est pas parce que pour moi, ça me semble évident de faire comme ça que c'est la seule façon de faire. Mais voilà, pour moi, je trouve ça. J'arriverai pas à avoir une stratégie de communication et savoir de quoi parler sans avoir toutes ces étapes-là de c'est quoi mon positionnement, comment je me différencie sur mon marché, à qui je parle. ouais, Parce que moi quand j'imagine la com et quand je travaille la com avec mes clientes, tout est basé sur leur cible, sur leur positionnement et sur ce qu'elles vendent. Donc sans ça, bah en fait on a du mal à être vraiment efficace. Et tu vois moi aussi comme je disais tout à l'heure, je suis une flemmarde et tout. Je suis pas trop du genre, je fais pas de pêche. Parce que je suis végétarienne ouais. et que voilà. Mais si je devais me mettre à la pêche, je serais pas du genre à lancer 50 tu vois, cannes à pêche en attendant qu'il y ait un truc qui morde. J'étudierai le terrain. Ok, où c'est qu'il y a le plus de poissons possible. Je me pose là Et je vais là. et je me mets là avec le bon appât, tu vois. Ouais, Comme ça, j'y passe pas non plus des heures. Vraiment, je serais pas faite pour la pêche parce que je suis une flemmarde, certes, mais je suis une impatiente. Donc, attendre qu'un poisson morde, ça me ferait péter les plombs. tu peux lire en attendant sur ta liseuse. C'est vrai. Mais bref, donc voilà. Je préfère comme ça parce que au Ouais, moins, on met des efforts et de l'énergie dans des endroits où, normalement, parce qu'on a un peu étudié la question avant, on sait qu'on va avoir des résultats. Tu vois. ok, C'est ok. Moi, c'est un peu comme ça que je pense les choses, tu vois. Genre, le moindre effort, mais des efforts qui portent leurs fruits. Des efforts mesurés qui ont des bons retours. Exactement. Ça fait un peu la différence en fait entre un métier de, enfin entre faire sa communication et faire de l'influence slash création de contenu. En Ouais, fait, toi, tu fais plus de la communication pour attirer des clients, tandis que d'autres, c'est vraiment plus pour être vu et trouver des clients au milieu de cette vue-là. ouais, bah pour moi, Au c'est vrai milieu qu'il y a de... une vraie différence entre, encore une fois, entre selon ce que tu vends. Un influenceur ou créateur de contenu, il vend le fait d'avoir une audience. Tu vois, Oui, c'est ça qui vend, c'est ça qui va lui permettre de gagner de l'argent. Un influenceur, plus il a une audience, plus les partenariats qu'il fait vont être rémunérés cher, parce que bah, c'est de la pub, soyons très honnêtes, c'est juste t'es un panneau publicitaire. Il n'y a rien de mal à ça, mais c'est ce que tu vends. Tu vends ton ouais, audience, tu vends cette partie-là de tiens, je te redonne de la visibilité. Quand tu es une entreprise, que ça soit un indépendant ou une petite entreprise qui vend des produits, des services, etc., tu vends ton travail. Enfin, tu vois, tu ouais, vends soit des produits physiques, soit des produits digitaux, soit tes compétences, etc. Mais du coup, c'est pas ton audience que tu vends, c'est ce que tu fais. Donc, ouais. t'as pas besoin, normal. Encore une fois, selon ce que tu vends. C'est sûr que si tu vends des produits digitaux à 20 euros, bon, il te faut une grosse audience parce que sinon ça va être compliqué d'être rentable et d'avoir et de générer, enfin tu vois, de générer un salaire quoi. Donc oui, effectivement. Mais si tu vends comme moi de l'accompagnement individuel, ben moi j'ai pas besoin de 650 clients par an en fait. Tu vois, j'ai besoin C'est vrai. de, je sais pas, 10 clients, un petit peu plus, enfin tu vois, selon mes offres, tu vois. Hmm. Donc, j'ai pas besoin d'avoir une audience de 1 million de personnes pour trouver 10 Ouais. clients normalement. Sinon, c'est que mon ratio conversion n'est pas terrible. Oui, tu pourrais bosser tes conversions là. Exactement. Donc, voilà, encore une fois, ça dépend ce que tu vends. Mais quand t'as une entreprise, Ok. en général, t'es pas forcément obligé d'être Ouais. ultra vu Ok. pour. Et notre professeur de yoga, maintenant qu'elle a décidé qu'elle voulait faire du SEO puis YouTube, elle te de quoi elle parle, tu vois. SEO, il y a l'aspect recherche de mots-clés qui peut être un peu qui te prémâche le travail sur les sujets, Mm. mais sur YouTube, euh,
tu pourrais me dire qu'il y a aussi du SEO, vu qu'il y a c'est un Il y a un moteur peu de du recherche. SEO Mais aussi, oui, carrément. Faut quand même le mauvais prendre en exemple. compte. Imaginons qu'elle veuille aller sur Instagram. Non, mais ça, après, pour moi, c'est un peu... qu'importe finalement le canal que tu vas choisir, parce qu'après, tu l'adaptes. T'adaptes ce que tu racontes au Ouais, format, etc. et à tes lignes éditoriales. Mais pour moi, la base est toujours la même. C'est trouver l'équilibre entre ce que tu as envie de dire sur ton activité, ce qui est vraiment important pour toi, ce que tu veux défendre, tu vois, sur quoi tu as envie de prendre la parole. Tu vois, ok, demain, on te donne le micro et on te dit, vas-y, parle pendant 20 minutes de quoi tu parles. Tu vois. Donc déjà, te faire cette liste-là. Et le juste équilibre avec ce que ta cible a besoin. Ta cible, même si ok, tu vends du yoga, même si tu es prof de yoga, ta cible, elle a des problématiques, ta cible, elle a des besoins, elle a des envies, elle a des croyances, elle a des peurs, elle a des questionnements, elle a des doutes. Et ton rôle dans ta com, bah, c'est d'adresser tout ça. Tu vois, c'est de lui ok. parler de ses besoins, de ses problèmes, pour qu'elle se dise, ok, elle a compris, elle me comprend, elle me connaît, je suis au bon endroit, elle va vraiment pouvoir m'aider, je vais travailler avec elle. Tu vois, de pouvoir la Ok. faire passer en fait par toutes ces étapes-là de je te découvre, alors j'ai un besoin, me sentir bien dans mon corps, etc. Reprendre le sport, etc. Voilà, tu auras défini avec ta cible et avec tes idées de quoi elle a besoin. Donc elle te découvre. Ensuite, bah, est-ce que c'est la bonne personne pour t'accompagner? Là, on va faire du contenu pour la rassurer, lui montrer que oui, on est la bonne personne, qu'elle nous fasse confiance, et après, lui montrer les résultats, les transformations, pour qu'elle dise ah, moi aussi je veux ça, je vais travailler avec elle, tu vois. C'est du coup la faire passer par toutes les étapes, l'acquisition, la Ok. confiance et de la conversion. Et donc, de quoi on parle? Et ben en fait, l'idée c'est de savoir, donc de bien connaître sa cible, de bien savoir de quoi on veut Hmm. parler, pour avoir déjà nos grands axes de communication, de se dire ok, moi je veux parler de ça, ma cible elle veut parler de ça, au milieu, bah il y a ça en commun, du coup ça c'est mes grands axes de communication. Et ensuite Ok. se dire bah ma cible pour me découvrir, elle est avant de me découvrir, elle est dans cet état d'esprit, elle vit ça, elle a ces questionnements, ces peurs-là, etc. Donc je vais faire du contenu qui va adresser ça. Une fois qu'elle m'a découverte, elle va avoir d'autres questionnements, d'autres doutes, etc. avant de me faire confiance. Donc je vais faire du contenu qui va pouvoir lui montrer que je suis la bonne personne. Et avant Ouais. de passer à l'action, elle va avoir d'autres problématiques, d'autres peurs, d'autres doutes. Et pareil, je vais faire du contenu qui vienne rassurer, parler de ses peurs, de ses doutes, pour qu'elle en ait plus en fait, pour lever automatiquement les objections qu'on peut avoir jusqu'au passage à l'action. Ouais, c'est vraiment hyper stratégique là où moi, tu vois, j'allais vraiment au doigt mouillé et au feeling complètement. Après, c'est mon Donc, travail. les Moi, tu mots-clés, vois, j'étais moi bon. je Mais réfléchis. Enfin, oui, je suis stratège, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment de réfléchir en amont à toutes ces questions-là pour que quand tu te mettes à créer, ça soit plus facile et que tu saches où tu vas. L'idée d'avoir une strat, c'est ok. d'avoir un cadre. Tu vas avoir une direction. Mais avoir un cadre qui est quand même assez flexible pour que tu puisses quand même, à l'intérieur de ce cadre, t'amuser, être un peu spontané, etc. Mais au moins, tu sais où tu vas, tu vois. Ça t'empêche pas de temps en temps de sortir de ton chemin et de, hop, passer dans l'herbe. Mais au moins, tu sais que le point d'arrivée est là-bas. Donc, du coup, on va partir, on va de ce côté-là et on va pas en arrière, quoi. Ouais, ok. On vise le bon cap quand même. Exactement, c'est ça. Et comment, au milieu de tous ces contenus, tu fais ressortir toi ta personnalité? Parce que je suppose que ça vend un peu aussi la personnalité ou que du moins que c'est un élément de différenciation. Tu vois, peut-être encore plus pour du yoga où j'imagine que l'affect que tu as avec le ou la prof joue. Ou pareil avec toi. Si on faut qu'on se dise aussi, bah tiens, Clémentine, elle a l'air sympa pour qu'on prenne tes services. Mhm. Comment tu arrives à faire sortir cette personnalité-là sans qu'on se dise où elle est complètement barrée ou enfin tu vois comment Et tu ben trouves un après, juste ça peut milieu? être un choix, hein. Si votre personnalité est complètement barrée, c'est bien de l'assumer aussi. Au moins, ça va attirer les C'est personnes vrai. qui seront à l'aise avec ça. Euh, pour moi, c'est vraiment d'être la plus sincère et honnête possible dans notre manière de communiquer, de pas jouer un rôle. Enfin, après, encore une fois, chacun ses choix. Tu peux très bien décider Ouais, ouais, de, c'est ta vision tu là. vois, non, et puis tu peux très bien décider de, au contraire, vouloir avoir quelque chose qui te différencie de toi, ta personnalité personnelle et de la personnalité de ta Hmm, boîte, tu vois. Ça, c'est ok. aussi un choix, mais c'est un choix à faire en conscience, tu vois, et de le vouloir et de le décider. Parce qu'il n'y a pas de mal à ça, mais on le décide. On choisit ce qu'on fait, quoi. Et simplement, c'est pas forcément simple, mais
de parler comme on parle, tu vois. De quand tu fais ton Ok. contenu, de le faire comme si tu le disais à quelqu'un qui est en face de toi. Donc avec tes mots, avec ta façon de parler, avec... voilà, si t'es cash quand tu parles avec des gens, sois cash dans ta com. Si t'aimes bien l'humour et que tu fais des vannes, fais de l'humour et fais des vannes dans ta com. Voilà, s'il y a des mots de vocabulaire que tu utilises souvent, des tournures de phrases, fais-toi plaisir aussi, tu vois. Ok. Et de montrer vraiment quelles sont voilà, les valeurs, notre vision, notre travail, de ce qu'on veut apporter. Euh, de, de dire tout ça et en fait des fois un peu de se montrer vulnérable. Alors quand je dis vulnérable, c'est pas forcément de partager tous ses échecs et tous ses coups durs, etc. dans sa com. En vrai, pourquoi pas, mais ça aussi, ça se dose. Quand tu vis quelque chose d'hyper compliqué, de dramatique, la première chose que t'as envie de faire, c'est pas forcément de faire du contenu. Tu veux déjà gérer ça, et puis Non. après, peut-être on en parle. Tu vois. Mais voilà, on peut aussi le vivre sans en parler. C'est pas parce qu'on en parle plus tard qu'on est moins honnête ou sincère. On n'est pas obligé de faire ça à l'instant Ouais. T, quoi. Mais quand je dis vulnérable, c'est vulnérable dans le sens parler de soi. Alors sans forcément, encore une fois, parler de sa vie privée et tout, on n'a pas forcément besoin de savoir ce que vous faites en dehors de votre taf. Encore une fois, vous vendez pas votre vie. La prof de yoga, elle vend ses cours de yoga. Donc Ouais. savoir ce qu'elle fait dans sa vie privée avec sa famille et tout, On bon, s'en fiche. c'est peut-être pas nécessaire, quoi. C'est pas une obligation du tout. Après, si elle a envie, encore une fois, pas de mal à ça, mais... Et de montrer sa personnalité, de montrer qui on est, comment on pense, comment on voit notre métier, qu'est-ce qu'on veut apporter avec notre métier, pourquoi on fait notre métier. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des petites choses qu'on peut mettre au fur et à mesure dans ses contenus. Tu vois, moi, quand je vais parler, je sais pas, ce matin, par exemple, j'ai préparé un contenu justement sur comment on trouve des idées de contenu, les angles et tout et tout. Ouais. Ça permet d'injecter aussi ma façon de travailler, ma vision. Tu vois, alors que là, je suis vraiment dans un contenu très pédagogique de... en fait, le problème, c'est pas que tu manques d'idées, c'est que tu sais pas comment faire des angles et angler tes idées, tu vois. Et en gros, une idée, ça peut être abordé de 150 manières différentes et tu vas jamais te Ouais. répéter, tu vois. Mais là, ça montre aussi ma vision de mon travail, comment je travaille, et ça montre, tu vois, j'utilise mes mots et tout, enfin, voilà, je parle comme je te parle là, et, Comme et là. tout, et tout ça, ça va injecter au fur et à mesure ma personnalité dans ma communication, tu vois, sans avoir besoin de faire des trucs à cœur ouvert, en mode larmoyant, ou « Ah, j'ai vécu un truc, ça m'a fait penser un truc business ». Bon, ça c'est possible, mais bon, ça peut être aussi plus subtil que ça et plus simple de... en fait, moi, mon travail, je l'imagine comme ça. Voilà, la prof de yoga, je sais pas pourquoi j'aime pas ça dans le yoga, ou pourquoi je fais jamais cette position dans mes cours de yoga. Enfin, voilà, tous ces genres de petites choses, ça peut être déjà montrer sa personnalité et montrer qui on est. Ok. Ah bah, trop bien. Merci pour tous ces conseils de communicante. Avec plaisir. J'aimerais qu'on reprenne un peu ta casquette entrepreneuse. Allez. Donc en plus, on enregistre ça, on est lundi. Enfin, en plus, pour ma question qui va arriver, sinon tu te dis quel est le rapport. Imaginons qu'on soit lundi et que... enfin, comment tu t'organises dans ta semaine, tu vois? Est-ce que c'est des semaines un peu type ou feeling total ou comment ça se passe? C'est un peu les deux, je dirais. Et j'aurais pas eu la même réponse, je pense, il y a 5 ou 6 ans. J'ai un peu évolué sur le sujet. Avant, c'était un peu, bon, moi, je sais à peu près ce qu'il faut que je fasse. YOLO, j'avance un peu comme ça. Là, aujourd'hui, j'ai un peu cadré ma semaine en mettant des moments qui sont dédiés à ma boîte et des moments qui sont dédiés à mes clients. Pour Ok. éviter de me retrouver avec des semaines où j'ai que des clients et j'ai pas le temps de bosser pour ma boîte, ou au contraire où j'ai des semaines où je fais que bosser pour moi et pas mes clients. Enfin, tu vois, faut essayer d'organiser un petit peu tout ça. Donc par Ok. exemple, le lundi, c'est ma journée dédiée à ma boîte. Je prends jamais de rendez-vous client le lundi. Donc le lundi, je vais faire ma communication, je vais faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire enregistrer des épisodes de podcast, ça reste dans ma stratégie de Ouais. com, je vais travailler sur ma stratégie, voilà, c'est ma journée pour ma boîte. Le vendredi, c'est aussi ça, surtout que je travaille qu'une moitié de journée le vendredi, parce que le vendredi matin, je vais à l'équitation, donc
Donc voilà, je travaille un peu moins, mais c'est quand même... Ces 2 journées-là, elles sont balisées, il n'y a pas de rendez-vous, jamais, le lundi et le vendredi, sauf cas exceptionnel de mon planning marche pas avec mes clientes, et bon, le seul jour c'est un lundi, et bon, voilà, de temps en temps, on peut faire une petite exception, mais ce sont vraiment des exceptions très rares. Et après, du coup, je me suis mis dans ma semaine, voilà, le mardi et le jeudi, ça va être mes grosses journées coaching, rendez-vous avec mes clientes, etc. Et le mercredi, je fais moitié de journée pour moi, moitié de journée pour mes clientes. Et puis après, quand tous mes créneaux sont pas pris, ça me laisse des créneaux supplémentaires pour bosser sur ma boîte, par exemple. Mais voilà, au moins, ça me permet d'avoir un minimum de temps pour ma boîte et pour mes clientes. Et après, j'organise selon ce que j'ai à faire et les objectifs et les projets, etc. du moment. Donc c'est jamais fixe, tu vois, mais il y a toujours dans mon mois, il faut que je scripte mes épisodes de podcast, il faut que j'enregistre mes épisodes de podcast et que je les monte, ça tu vois, c'est non négociable, il faut que je fasse mes autres contenus, mes autres communications. Je vais faire mes petites routines commerciales, relancer les gens, mes prospects, etc. Et là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un freebie. Donc, j'essaye de faire mon freebie, d'avancer quand j'ai un peu de trous, etc. Mais voilà, tu vois, c'est toujours, ok, c'est quoi les objectifs du trimestre ? Après, comment je décortique ces objectifs en tâches ? Et après, du coup, je les place dans mon agenda. Donc, ça se ressemble un peu parce que moi, je suis un peu routinière comme fille. J'aime bien les routines. Ça me permet d'être un peu cadrée et de moins me stresser. Donc ça me va bien, tu vois, d'avoir, je commence à 9h, je finis à 13h, 13h30, je reprends à 15h jusqu'à 17h30, 18h maxi. Et voilà, tu vois, comme ça j'ai ma journée. Je sais quand est-ce que j'ai ma journée pour moi, ma journée pour mes clients. Et puis après, des fois, je fais avec le flow, tu vois. Alors, le lundi matin, je prépare ma semaine, je mets mes petits blocs de temps. Puis il y a des jours, je me lève et je suis là. J'avais dit qu'il fallait que j'enregistre mes épisodes de podcast. Bon, je ferai ça demain, en fait. Voilà. Sympa aujourd'hui. Tant que c'est fait dans la semaine, c'est bon, tu vois. Ok, je comprends. Et tu disais donc que tu faisais tes objectifs, qu'après tu faisais en tâches et que tu les calais dans les blocs de temps. Comment t'arrives, ça c'est une question hyper personnelle, j'essaye moi aussi de me caler ces objectifs, d'avoir des lignes directrices, mais tu vois, il y a plein de possibilités que je pourrais faire. Je pourrais me dire, moi je vais lancer une nouvelle formation, ou je vais démarcher pour me trouver des clients en freelance, ou je vais faire, tu vois, j'ai plein d'options, et je peux pas toutes les faire. Non. Comment toi, t'arrives à te dire, ok, c'est ça la meilleure stratégie, ou tu vois, comment tu te dis, mon temps... C'est ça qui est le plus intéressant pour ma boîte. Et tu sais quoi, en toute transparence, je pense que c'est pas l'exercice où je suis la plus douée. J'ai beau être très stratège dans la partie communication, dans la partie gestion, je pense qu'il y aura encore des choses à améliorer. En vrai, je le fais plus un peu au feeling. Tu vois, là, je place mes objectifs par trimestre. Je mets 3 gros objectifs par trimestre. Par exemple, pour le premier trimestre, il y avait premier objectif, lancer un produit en collab avec ma collègue Chloé. Donc voilà, ça c'est le gros objectif pour la fin du trimestre. Donc tout ça découle de il faut créer ce produit, il faut faire le plan de communication de ce produit, il faut faire un pré-lancement, il faut qu'on analyse le pré-lancement, il faut qu'on prépare le vrai lancement, etc. Enfin, tu vois, qu'on fasse la page de vente. Donc après tout ça fait plein de tâches à faire. Et mon autre gros objectif pour le premier trimestre, c'est de finir ce fameux freebie là que j'ai commencé au mois de décembre et qui est dans ma to-do depuis début 2025. Donc il est vraiment temps. Oui, tu vois, il est vraiment temps. Il est vraiment temps qu'on s'y mette, quoi. Et donc voilà, au bout de à la fin du mois, je dois avoir fait ça. Donc ça veut dire le préparer, faire la séquence mail, communiquer dessus. Après, une fois qu'il sera prêt, etc., etc. Donc voilà, moi je passe un peu mes objectifs un peu comme ça, tu vois, de qu'est-ce que je veux. Et après, cet objectif-là, il est quand même important parce que je sais que là, l'une des gros points à travailler pour moi, pour mon business, c'est la partie acquisition. J'ai pas de mal à convertir. Quand j'ai les gens en appel découverte, je convertis à 80% du temps. Mais maintenant, il faut que les gens ils viennent en appel découverte. Donc, voilà. Là, je sais qu'il faut que je travaille ça. Et donc, le freebie, c'est une manière, tu vois, d'amener les gens vers cet appel découverte, d'avoir ce premier pas, quoi. Donc voilà, tu vois, c'est aussi c'est quoi les gros points. Et pareil, l'autre gros point de mon année, justement, pour l'acquisition, ça va être la stratégie média, le fait de me faire inviter, de prendre la parole et tout. Donc ça, c'est aussi le mettre dans ma to-do, de dire, ok, toutes les semaines, je vais checker, regarder les médias sur lesquels je pourrais apparaître, réfléchir à des angles, faire des propositions, tu vois. Ouais. Donc, mais...
Je pense vraiment que je suis pas la plus efficace pour ça. C'est un peu du feeling sur les objectifs quand même. Non, mais ça me rassure parce que moi, pareil, c'est du doigt mouillé pour ces trucs-là. C'est du qu'est-ce que je pense serait une bonne idée, qu'est-ce que j'ai envie de faire ou qu'est-ce que j'ai pas la flemme de faire plutôt. Et, euh, et ça se décide comme ça. Ouais, je suis un peu comme ça aussi. Donc après, je pense que c'est bien, tu vois, de se garder une part de qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce qui Mm. m'anime, tu vois. Parce que si tu te forces après, de toute façon, tu vas y passer 3 fois plus de temps et ça va pas être. Ouais. Tu vois, tant qu'à la fin de l'année, t'as réussi à atteindre ce que tu voulais atteindre dans tes objectifs, bon, bah finalement, le chemin à prendre, bon, des fois, il peut être un peu sinueux, quoi. Ouais. Mais ça va aller. C'est ça. En préparant cet épisode sur ton site, j'avais lu quelque part que tu bossais environ 5 heures semaine sur ta communication à toi, du Ouais. coup de ta boîte. Euh, Comment ça se passe déjà? Enfin, qu'est-ce que tu as à faire dans tes tâches hebdomadaires c'est sur quoi tu communiques toi en tant que Clémentine et comment tu t'organises pour en 5 heures, enfin, je trouve c'est rapide. Euh, donc comment tu fais? C'est quoi? C'est du batch? C'est quoi? Ouais, Comment ça se passe? bon déjà, ça fait 10 ans et c'est mon taf, donc forcément, je vais peut-être plus vite que Ouais. d'autres personnes, quoique des fois, je mets un peu de temps aussi. Je communique sur mon compte Insta, même si la cadence va fort, fort, fort diminuer cette année, je pense. Elle a déjà diminué, mais je pense qu'on va continuer à diminuer. Le podcast, mon podcast comme Ok. toi, un épisode par semaine, ça c'est non négociable par contre. Et Pinterest. Et ma newsletter une fois toutes Ok. les 2 semaines. Ma newsletter, voilà, c'est une Ok. fois toutes les 2 semaines. Donc, et la stratégie média que j'essaye de remettre dans le top de mes priorités. C'est pour ça qu'Instagram va prendre un peu moins de place pour que je laisse un peu plus de place à la stratégie Mhm. média. Tu vois, tout est une question de ça. J'ai pas envie de passer plus de 5 à 6 heures par semaine sur ma com. Donc, Ok. faut que tout rentre dans mes 5 à 6 heures. Ouais. Donc, bah, si des fois je veux mettre des actions en plus, style mettre la stratégie média là en ce moment, bah, faut que je diminue autre chose. Mhm. Tu vois. Donc là, pour le coup, ce sera Instagram que je vais diminuer. Avant, je pouvais passer, je sais pas, 2 à 3 heures par semaine pour préparer mes posts Insta. Là, maintenant, j'aimerais y passer 1 heure, 1 heure et demie grand max pour avoir 7 heures et demie de plus Ok. sur la stratégie média, par exemple. Donc, j'ai toujours voilà, ce créneau création de contenu. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, le podcast, je batch. Je fais une semaine, je Mhm. scripte tous mes épisodes de podcast. Une semaine, j'enregistre tout. La semaine d'après, je monte, je programme. Ok. Donc du coup, là, le plus gros, c'est le podcast. Après, c'est une moyenne, hein, 5 heures, parce que du coup, quand je vais scripter, ça va me prendre 2 heures pour scripter mes épisodes de podcast, mais les enregistrer, ça peut me prendre 3 heures, 4 heures, Ouais. tu vois, selon la taille de mes épisodes de podcast. Pareil, vu que je bâche mes interviews, bah, il y a des mois, tu vois, par exemple, ce mois-ci, là, cette semaine, je fais une interview, la semaine dernière, j'ai fait une interview. Bon, du coup, j'irai passer 3 heures, mais du coup, j'ai mes épisodes qui sont prêts jusqu'au mois d'avril, tu Oui. vois. Donc, bon, voilà. Donc, Ok. c'est une moyenne, quoi. Et après, j'ai 45 minutes, 1 heure pour Pinterest par semaine, pour faire des épingles, pour promouvoir les épisodes de podcast, le référencement Ok. naturel, tout ça, faire des efforts qui durent dans le temps. Oh là là. Et la newsletter, du coup, qui me prend 1 heure toutes les semaines et toutes les 2 semaines, du coup, puisque j'en envoie 2 par mois. Donc voilà, Ok. je me mets pof pof, j'écris, ça va vite, j'ai l'habitude. Donc tu vois, au final, on arrive à ces 5 6 heures maxi Ouais, ouais. par semaine. Ah ouais, ça se remplit vite quand même. Ouais, ça se remplit vite. Ça se remplit vite. Ouais, franchement. Et quels outils tu utilises un peu pour faire tout ça, que ce soit dans la création pour tes clients et clientes ou pour toi? Enfin, est-ce que tu as des outils phares, tu vois, que tu recommanderais à des gens? Alors, moi, tout est sur Notion. Tout mon business est sur Ok, Notion. Ou Notion. Je sais pas, chacun prononce comme il veut. L'anglaise ou la française. chacun le dit à sa sauce. Moi, j'ai dit Notion à l'anglaise. Donc ouais, moi j'ai tout dessus, mon calendrier édito dessus, tous mes contenus sont dessus, enfin voilà, tout est dessus. Après, donc je rédige dessus, enfin voilà, vraiment, Ouais. tout est dessus. Je fais mes visuels avec Canva, je pense que à peu près comme grosse Mhm. majorité des gens qui ne sont pas graphistes et qui n'utilisent pas des outils de graphisme, mais ça fonctionne très bien. Et après, bah, pour la newsletter, j'utilise MailerLite depuis des années. Ok.
Qui est très bien, même si là ils nous ont passé la format gratuit à 500 au lieu de 1000, du coup ça pique un peu, mais Ah, les coquins. c'est quand même un outil qui fonctionne bien. Pour programmer mes posts sur Insta, j'utilise Metricool, que Ok. j'adore, qui fonctionne très bien. Pareil, ils ont un petit peu diminué la quantité de posts Ah, pour la version gratuite. Mais bon, c'est 20 par mois. Je pense que ça va. ça va. Ça Surtout laisse si quand tu même de réduis la là marge. prochainement. Ça laisse quand même de Ouais, la ouais, ouais. marge, sauf pour les gens qui postent tous les jours, mais bon. En général, moi, mes clientes, elles postent 2 à 3 fois par semaine, maxi. Donc 20 posts Ok. par mois, c'est largement suffisant. Canva, Notion, Metricool, MailerLite. Et après, bah, pour le podcast, j'utilise Audacity pour monter mes épisodes et les enregistrer, Ok. sauf quand je fais des interviews. Et j'héberge sur Spotify. Ok. Voilà. Je vois. Je vois, je vois. Pour MailerLite, moi, mes emails, je les fais avec System.io. Et pour info, leur compte gratuit a jusqu'à 2000 emails. Ok. Donc, bah, je sais pas si t'as envie de changer, enfin, motivation ou quoi, tu J'avoue as que l'info, tu alors, fais ce que tu veux. j'y pense, mais en même temps, ça fait depuis 2018 que je suis sur MailerLite. Donc je Ah connais ouais, après, bien. t'es coincé dans ces trucs-là. Enfin, Ouais, t'es bah, confortable, c'est quoi. confortable, tu connais bien, je sais comment ça marche et tout. J'avais pensé à passer sur Brevo parce que c'est français et tout. Parce que MailerLite, c'est pas français. Ouais. Alors moi, je m'en fiche, je parle assez bien anglais, donc ça me dérange pas que l'interface soit en anglais et que quand j'ai besoin d'un truc avec le service client, j'écris en anglais, c'est pas un problème. Mais ça peut être une problématique pour les personnes Hmm. qui gèrent pas l'anglais, quoi. Et Brevo, voilà, peut être intéressant. Il y a des choses intéressantes aussi. Donc voilà, c'est la question là de cette année. Est-ce que je passe sur un autre outil ou pas? Est-ce que je reste sur MailerLite? Pour l'instant, je reste sur MailerLite parce que, comme on a dit, ça fait 8 ans. 8 ans que je suis sur MailerLite. Ah, Donc bon, effectivement, c'est agréable, quoi. ouais, c'est dur de terminer une relation comme ça. Bah, quand t'es habitué à un outil, tu vois, j'en parlais avec des clients il y a pas longtemps sur leur site web et toi t'es là, ouais, WordPress et tout. Je suis là, ouais, mais moi, WordPress, je l'utilise depuis 2012 en fait. Pour moi, c'est simple. Je saurais pas Hmm. faire mon site sur Squarespace ou je sais pas quel Ouais, autre outil parce que ça va faire 14 ans que faut tout j'utilise WordPress. réapprendre. Je ferais tout que je réapprenne, enfin, Oh non, ça serait pas fluide. complètement. Flemme. C'est ça. Laissez-moi lire. Exactement. J'ai vu aussi en allant sur ton site, donc tu avais trois offres principales. Euh, Dis-moi si je me trompe. J'avais adoré les noms que j'ai plus en tête, mais reliés à une plante qui grandit en fait. C'est quoi Exactement. On a fait, Est-ce que tu peux rappeler les noms et à quoi ça oui, tout à correspond fait. justement? J'ai fait un gros travail avec une amie qui fait de la stratégie de marque sur ces noms parce que j'arrivais pas à trouver des noms pour mes offres et je suis très fière parce qu'elles sont trop bien. Et effectivement, Eh ça va ben être mon oui. univers de marque sur la nature, le fait de planter des graines et de les faire pousser, etc. Donc j'ai mon offre qui s'appelle le pchit, comme le pchit où on met de l'eau là pour arroser ses plantes, quoi. Où l'idée c'est on passe 1 heure et demie ensemble sur une problématique précise de ta com et ben on arrose et on fait en sorte que la fleur qui est en train de faner là, elle reprenne un peu vie. Donc en gros, voilà, ok, je veux écrire un flyer, je sais pas quoi rédiger, boum, on passe 1 heure et demie ensemble, à la fin de l'heure et demie, le flyer il est rédigé, t'as plus qu'à le mettre en page et l'imprimer. Voilà, en gros, pour résumer, grossièrement, c'est un peu l'idée de cette Ouais. offre. Après, on a l'offre la floraison, donc pour faire fleurir sa communication, où là, on co-construit ensemble les contenus. Donc on va passer 2 heures ensemble chaque mois. En gros, on va préparer le calendrier édito, quoi, de se dire, bah ok, c'est ça l'objectif. On va parler de ça, comment l'angle, on va faire le plan détaillé de chaque contenu pour que comme ça après t'aies plus qu'à rédiger, simple, efficace, tu sais où tu vas. Moi je fais une petite correction avant de le mettre en ligne quand même pour qu'on s'assure qu'on est resté dans ce qu'on s'était dit, Ouais. quoi, dans le cadre qu'on avait fixé. Comme ça voilà, on simplifie la com. Et le dernier c'est les racines. Donc là bah, on ancre bien sa communication, Ah, justement en posant, en restructurant vraiment la stratégie de qu'est-ce qu'on fait. Et là, pendant 3 mois, je suis vraiment la copilote où on va travailler ensemble, où je vais mettre les mains dans le cambouis aussi, s'il faut. On va préparer la strat, penser à ce qu'on fait, et puis on va la mettre en pratique, quoi. Donc, on, ok. on va faire on va mettre en place des outils, des choses, etc. Que la com Ok. reparte bien, quoi. Planter les Ouais. racines. Et, et toi, c'est quelle offre que tu vends le mieux, enfin
ton offre phare ou c'est à Hmm. peu près bien réparti ou C'est à peu ça près se passe bien comment? réparti, vu que c'est quand même des offres qui sont assez différentes pour des besoins différents, c'est pas les mêmes Complètement. personnes, tu vois. Euh, la floraison, voilà, c'est des gens qu'on... En général, on fait quand même un petit point sur la strat parce que on peut pas créer du contenu si on n'a pas trop bossé la stratégie au moins de contenu, quoi. Pas forcément la stratégie de com dans sa globalité, mais au moins la stratégie de contenu de qu'est-ce qu'on raconte à qui, comment, quoi. Mm. Donc on fait quand même ce petit travail-là. Euh, et après, bah, c'est un peu sur du long terme, quoi. Mais non, non, j'ai une répartition assez bien de mes offres, vu que c'est des offres qui s'adressent à des Ok. besoins et des problématiques spécifiques. Donc Hmm. Vous aviez bien bossé. j'ai bien bossé, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu es à l'aise à dire quel chiffre d'affaires ça t'amène à l'année, à peu près, ou en fourchette, ou tu n'as pas envie de parler de Alors, ça? c'est pas que j'ai pas envie de parler de ça, c'est que en très mauvais élève, moi, si j'ai dû faire le calcul pour mon bilan 2025, mais je l'ai pas en tête du tout. Donc je sais Ok. globalement combien j'ai fait l'année dernière, mais alors précisément, Oui, bah en ordre d'idée. en ordre d'idée. Alors en sachant que j'ai refait un gros travail sur mes offres et tout, et que tout a été remis à plat avril-mai 2025. Donc Ok. en 2025 sur les racines, j'ai eu deux clientes, donc ça fait à peu près 6 000 euros. Pour la floraison que j'ai lancée en juin, j'ai eu trois clientes. Donc pareil, on doit être sur du 6 000 à 7 000 euros. Mhm. Et pour Pchit, bah du coup Pchit c'est plus au cas par cas, donc j'en ai fait un peu moins cette année. Ouais. Donc je sais pas, ça a dû me faire 1000, 1002, un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais voilà, Ouais. tu vois. Ouais, ouais, c'est ça, pour avoir juste un ordre d'idée, en fait. En fait, je trouve, l'audience, les gens qui écoutent ce podcast, c'est beaucoup des gens qui sont en réflexion pour se lancer ou juste au début du lancement. Tu vois, en- au début du tremplin de Mm. l'entrepreneuriat, soit juste avant de sauter, soit juste après le saut. Et moi, j'en ai marre de trouver tous des contenus sur Internet où tout le monde dit qu'il gagne 10 000 balles par mois en faisant 3 clics. Et j'ai envie de montrer que bah, la réalité, c'est non. C'est déjà, il y a très très peu de monde qui gagne 10 000 euros. Et surtout, il y a plus que 3 clics à faire, tu vois. Donc c'est Ouais. pour ça aussi qu'il y a toutes mes questions sur Ouais, ouais, bah, carrément. qu'est-ce que tu fais réellement au quotidien, combien de temps ça prend, et Et plus puis, pour montrer bah, qu'il y a plein de parcours et ouais, ouais, un parcours et puis, normal, tu tu vois. vois, là, effectivement, c'est mes offres que j'ai, c'est mes offres en ligne, mais l'année dernière, j'ai bossé, enfin, depuis de juin 2024 à novembre 2025, j'étais mentor dans un programme qui s'appelait la Ok. Micropreneur Academy, qui a fermé en novembre 2025. Et du coup, ça me prenait 7 à 8 heures par semaine, tu vois. Ah, Donc quand c'est du même. temps que je passais pas à trouver des clients, faire de l'acquisition et tout, mais c'était ok parce que Hmm. j'adorais cette mission-là, tu vois. Donc il y a ça aussi, tu vois. J'ai aussi, là j'ai repris une autre mission, mais je fais aussi du mentorat dans d'autres programmes que moi, tu vois. Donc c'est aussi une manière de générer du CA. Donc il y a mes offres effectivement à moi, mais il y a aussi des trucs que je fais en sous-marin entre guillemets, tu vois, qui me rapportent aussi du CA et qui sont pas forcément dans mes offres sur mon site, Ouais, quoi. ouais, ouais, complètement. Oui. Mais c'est bien de montrer aussi comme ça que euh, souvent, les gens à qui je pose ces questions-là, en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de sources de revenus différents. Ouais. Que c'est des gens qui font plein de choses et que j'adore, moi, des gens s'ennuient pas comme ça. Mais plus pour casser un peu vraiment ce mythe de tu vas avoir une offre, ça va être un best-seller dès le premier coup et c'est bon. Ouais, non, Le non. game est plié, tu vois. Et puis moi je l'ai fait pendant un long moment d'avoir qu'une seule offre. La pression. Enfin, en plus Ah c'était ouais. une offre avec lancement et tout. C'est-à-dire que si tu génères pas du CA pendant ton lancement, bah t'es là, ah, bah, du coup, comment je génère du CA? C'est la crise de ouf. Moi, vraiment, je revis depuis que j'ai pris la décision en 2024 d'arrêter d'avoir que ce programme-là et de Hmm. repasser à de l'individuel et à plusieurs offres différentes, distinctes et tout, et avoir effectivement une façon de gagner de l'argent beaucoup plus large que juste une offre, tu vois. Parce que là, l'année dernière, Ouais. bah, j'ai effectivement mes 3 offres qui m'ont généré du CA. J'ai le mentorat dans d'autres coachings qui m'a généré
du chiffre d'affaires. J'ai fait aussi un peu d'affiliation. Enfin, tu vois, il Ouais. y a finalement dans ma répartition, j'ai fait un peu de création de contenu aussi pour une cliente. Ça, j'en fais très peu, mais voilà, là, j'en ai fait un petit peu. Enfin, donc, tu vois, il y a plein de choses dans ma petite roue de mon CA de 2025. Il y a pas qu'une Ouais. seule couleur, quoi. Non, c'est trop bien. Puis comme ça, non, je vais dire on t'ennuie pas, mais tu ne t'ennuies pas, pardon. Et, euh, et j'ai vu que tu avais fait par exemple le cabinet des Ouais, curiosités, je crois, l'année dernière. tout à fait. Euh, Enfin, tu rencontres plein de monde et tout, je trouve que c'est trop enrichissant de faire Ah ça. ouais, c'était Donc trop j'adore. bien. C'est une expérience incroyable, le cabinet des curiosités. Et je l'ai fait les deux années, l'année dernière et l'année d'avant. Je vais repostuler Ok. cette année et on croise les doigts pour être prise une troisième fois parce que Allez, Alex, c'est une trop bonne expérience. valide-nous. Et que ouais, c'est trop cool. Déjà, tu rencontres plein de monde et tu Hmm. rencontres des gens que tu n'aurais pas forcément rencontrés parce que une grosse majorité est au Canada et c'est trop bien. Ouais. Ouais, ouais. Ben, j'avais fait moi un podcast avec Alex Martel, du coup, qui co-organise le cabinet. Et elle m'avait proposé qu'on se rencontre. Je retourne au Canada là au printemps. Trop bien. Croisons les doigts, peut-être, je vais aller leur passer, faire un petit Ah coucou bah à ouais, si Québec. tu peux, franchement, Ça serait vas-y, ça serait rigolo. trop bien. Ouais, j'aimerais bien rencontrer d'autres gens, j'adore ça. Voili voilou, j'aime bien terminer ces échanges par 5, j'ai appelé ça réponses, enfin j'ai appelé ça ChatGPT a appelé ça des réponses flash. Euh, L'idée c'est que je vais te poser 5 questions et toi juste tu y réponds vite, tu vois, une phrase, un mot. Ok, Le but c'est pas de je s'éterniser, vais c'est pas des essayer. questions pièges. Je vais essayer. Et si ça te va pas et que tu paniques, tu peux dire Joker. Ok, c'est la partie vite et concise qui va être plus compliquée, mais ok, j'essaye. Ça va bien se passer, t'as le droit de bugger et de réfléchir un peu, je t'autorise. Bien. Première question. Est-ce qu'il vaut mieux faire un post par semaine pendant 2 ans ou 5 posts par semaine pendant 2 mois? Bah, la première, hein. Un post par semaine pendant 2 ans, la durabilité, toujours. Ok. Quelle est la pire stratégie de communication pour un solopreneur? C'est peut-être large, mais... Ah ouais, c'est hyper large. Je dirais que Ok, c'est... Non, non, on ah, non, modifie. non, non, La attends, pire... je Ok, vais y répondre en une phrase. ok, Du coup, ok. il va être un peu flou, mais je dirais que la pire stratégie pour un solopreneur, c'est d'essayer de copier celle des autres et d'avoir une stratégie qui est pas du tout adaptée à son business ni à soi. Ok, parfait. Tu t'en sors très bien. Troisième question. Instagram, indispensable ou excuse parfaite pour procrastiner la vente? Excuse parfaite pour procrastiner la vente. Ça balance. Quatrième question. Quelle est la phrase que tu dis aux entrepreneurs qui te disent j'aime pas les réseaux sociaux, mais il faut bien le faire? Qui te dit qu'il faut bien le faire? Il n'y a aucune obligation. C'est vrai, je n'en fais pas d'ailleurs, moi des réseaux sociaux, je n'aime pas ça. La preuve, voilà, la preuve. Tadam, je suis une preuve. Et dernière question, quel est le signe numéro 1 que ta communication est en train de te cramer? Enfin, que tu t'épuises, quoi. Ah, j'ai fait tout un épisode de podcast sur le sujet, donc pour aller creuser ma Ah ouais? question, vous pourrez aller écouter ça. Ah, Euh, parfait. mais là, comme ça, je dirais que si, quand tu penses à ta com, tu as envie de souffler, de te cacher et que tu recules, c'est que ça va C'est pas pas très bon. bien. C'est que ça pue. Ok, et ben, tu t'en es très bien sorti. Il fallait pas avoir autant peur. Moi, tu sais, quand tu me lances sur des sujets comme ça, j'ai envie de parler, 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 parler. Je suis une vraie pipelette, alors bon. Être Et concise, ben, comme ça être force concise à à être l'écrit, ça va. concis. Être concise à l'oral, c'est plus. Ouais. C'est dur là, en plus, pas en tac au tac, mais en. Même pas live, parce qu'on n'est pas live, mais sans réfléchir, tu vois. Ouais. Si quelqu'un veut te contacter, te retrouver, tout ça, par où il passe, où est-ce qu'on te retrouve? Et bah, pour qu'on puisse échanger facilement, il y a Instagram, parce que mine de rien, ça reste une très Ouais. bonne messagerie pour échanger. Et Mm. si vous voulez un petit peu plus de moi, encore plus m'écouter, j'ai plus de 140 épisodes de podcast qui s'appellent Comme toi, Wow. que vous pouvez aller écouter. Et oui, je l'ai lancé en 2023, donc ça va faire 6 ans au mois de mars.
tout n'importe quoi, 3 ans au mois de mars. Tranquillise-toi, Clémentine. Oui. Donc, effectivement, un par semaine commence à faire. Oh, ouais, mais c'est énorme. Enfin, félicitations pour cette longévité. Mais écoute, j'adore ça, donc c'est vraiment pas, tu vois, c'est juste une partie de plaisir. Donc, Ah bah trop bien, trop bien. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Et à très bientôt. merci Paul, salut!